Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 35e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et NJ. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle des FCPE du premier mois de l'année 2023. Ce mois de janvier a été très rassurant puisque les annonces des banquiers centraux ont permis d'entrevoir une décélération de l'inflation, plaidant pour un ralentissement du rythme de remontée des taux. Ainsi, les décisions de politique monétaire annoncées par les banques centrales américaines, européennes et anglaises ont été conformes aux attentes au niveau des hausses de taux. Même si les commentaires associés des banquiers centraux ont paru parfois confus, montrant une difficulté à interpréter certains chiffres macroéconomiques, parfois contradictoires, leur posture a tout de même conforté les investisseurs dans un scénario plutôt haussier à court terme. La Banque centrale américaine semble ainsi être proche de son pic de taux et l'économie semble atterrir en douceur, permettant d'espérer une reprise d'un cycle de baisse de taux lorsque l'inflation sera complètement calmée. Il faudra néanmoins continuer de surveiller les chiffres de l'emploi américain dans le mois à venir, car pour le moment, ils font craindre une surchauffe de l'économie américaine et donc un risque inflationniste. Le taux de chômage est en effet à son plus bas, avec 3,4% et les créations d'emplois deux fois supérieures à celles du mois de décembre. En parallèle de ces visions macroéconomiques, les résultats annuels 2022 et les perspectives 2023 des entreprises sont publiés en ce moment même et ne réservent pas trop de mauvaises surprises. Attendons néanmoins la fin des publications en Europe, toujours plus tardive, pour y voir plus clair. L'appétit pour le risque est donc bien présent en ce mois de janvier et l'Europe se rapproche petit à petit de ses records historiques malgré la guerre en Ukraine qui finit par s'estomper des mémoires et les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis comme au bon vieux temps. Les tensions sont donc bien présentes et les nuages nombreux, mais les investisseurs semblent regarder à plus long terme et anticipent un futur meilleur et une inflation qui ralentit et des taux qui pourraient s'infléchir. Du côté des indices mondiaux, la hausse est spectaculaire et l'Europe continue de mieux s'en sortir que les États-Unis. En effet, le CAC 40 progresse de presque 9,5% sur le seul mois de janvier et l'Eurostoxx 600, l'indice large européen, de plus de 6,5%. Ces chiffres sont assez incroyables puisque malgré l'inflation et la guerre en Ukraine, le CAC 40 progresse de plus de 1% sur un an glissant et est seulement à 4% de son record historique. Du côté des États-Unis, le Nasdaq reprend plus de 10% et le Dow Jones presque 3%, mais sont encore très loin de leur record avec le rallye baissier de l'année dernière. Enfin, pour terminer, le MSCI World, l'indice mondial de référence, gagne presque 7%. De son côté, l'euro continue de reprendre du terrain et gagne 1,5% sur le dollar en ce mois de janvier. Venons-en maintenant à nos FCPE qui ont très bien évolué, à part Link, qui comporte des actions de l'entreprise Engie. Ainsi, les fonds qui ont un poids d'action important progressent fortement, tels que Action Monde ou Action Croissance sur le PEG, qui gagne entre 4 et 4,6%, ou Cap Long Terme sur le PERCO EDF et Sélection DNCA Euro PME, BNP Long Terme et surtout Comgest International sur le PERCOL NJ, qui gagne entre 3,5 et plus de 6,5%. Du côté des obligations et même du monétaire, tout monte également. Plus faiblement, car le risque est moindre, mais quand même, ça fait du bien. Ainsi, les fonds obligataires et j'épargne 1 sur le PEG gagnent 1% et j'épargne monétaire sur le PEG et cap défensif sur le PERCO EDF, Natexis monétaire sur le PERCOL NJ progressent tous de presque 0,2%. Pour terminer, venons-en aux fonds comportant des actions de nos entreprises. Les FCPE EDF restent stables en attendant la reprise de l'OPA ou la réussite de nos actions la contestant, qui devrait être jugée à la fin du mois de mars. Dans tous les cas, vous ne serez pas perdant puisque au pire, l'OPA sera validée à 12 € et au mieux, elle sera revalorisée grâce à notre contestation.
Le fonds Link, de son côté, a fortement baissé, presque 10%, suite à des abaissements de recommandations d'analystes qui considèrent que les problèmes nucléaires d'Engie en Belgique vont peser sur les résultats qui seront publiés prochainement le 21 février. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. À très bientôt. Au revoir.